Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information orientée Gabon. La base aérienne de Libreville a abrité ce week-end un repas de corps, occasion pour l'ensemble des forces de sécurité et de défense opérant sur cette plateforme de resserrer les liens des troupes. Dina Koussou et Mohamed Dina étaient sur place. Un repas de corps a été organisé à l'intention des forces de défense et de sécurité gabonaises agissant sur la plateforme aéroportuaire de Libreville. Un moment indiqué pour réconforter la cohésion entre les différents corps d'armée réunis à cet événement. Pour cette deuxième édition, le but de ce rassemblement est précisé par les organisateurs. Cette initiative est née depuis l'année dernière, il faut déjà le dire. Nous avons remarqué, c'est-à-dire toutes les forces de sécurité et de défense qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire de Libreville. Nous nous sommes rendus compte à un moment donné qu'il faut que l'on se connaisse pour rendre un peu fluide nos activités, pour rendre un peu plus facile les activités que nous menons dans nos unités respectives. Là, nous avons eu la chance d'avoir la participation d'autres entités et même de pays étrangers comme les Chinois. J'ai vu la coopération chinoise, j'ai vu les représentants de forces de sécurité françaises. Donc c'est pour dire que c'est un événement qui, de chaque année, essaie d'engager beaucoup d'engouement. Au final, c'est dans une ambiance festive que s'est déroulé ce repas de corps qui a été agrémenté par la prestation d'une fourchette d'artistes locaux. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, sans nul doute, avec d'autres innovations. Chacun doit dire devant le professeur ce qu'il a en lui. Les rideaux sont tombés vendredi à Libreville sur la 13e session du comité ministériel des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique centrale. Les experts réunis lors de cette session ont livré le rapport final au comité ministériel. Retrouvons une fois de plus Dina Koussou qui nous donne les précisions de ce rapport. Ce comité ministériel en charge des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique centrale a été l'occasion pour les experts d'avoir des échanges fructueux. Et lors des travaux, la ministre du Commerce, Madeleine Baird, a énoncé les orientations prises au cours de cette 13e session du comité ministériel. L'Afrique aujourd'hui est confrontée à une contrainte de mondialisation, à une contrainte de diversification de l'économie. Surtout des pays de l'Afrique centrale, dont les économies étaient tournées vers les produits de matières premières. Donc il nous faut donc prendre conscience de la nécessité déjà de réfléchir sur l'optimisation, la dynamisation du commerce régional entre nous, mais également de voir les perspectives d'ouverture de nos produits vers l'Union européenne. Le commissaire de la CEMAC, Pascal Youbi Lara, a par ailleurs soulevé les questions liées au commerce entre l'Europe et l'Afrique centrale. Les travaux de Libreville ont pu aboutir à des résolutions importantes sur le commerce des marchandises, sur le commerce des services et sur le projet de texte de l'accord. Les projets d'orientation adoptés pendant ces assises du comité ministériel devront permettre d'accroître l'accès des produits de la sous-région dans l'Union européenne. Et une autre culture pour terminer cette édition, l'artiste gabonaise Audrey Bading M a donné une conférence de presse le vendredi dernier dans les locaux de la radio Ubuntu, conférence au cours de laquelle elle a présenté son album Believe in Yourself, mais aussi parlé de sa nomination au Cora All African Music Award 2016. Roland Diakou était sur place. Face à la presse ce vendredi, l'artiste Audrey Bading M a dans un premier temps présenté son album Believe in Yourself, une autoproduction bien accueillie dans son pays d'origine. Et je l'ai intitulé pour commencer Believe in Yourself. Pourquoi Believe in Yourself? C'est croire en soi. Simplement parce que j'avais fait un petit constat que dans nos sociétés africaines, on a tendance à, si vous voulez, un tout petit peu à marginaliser les jeunes. Pendant le jeu questions-réponses, elle n'a pas manqué de parler de sa nomination à la plus grande cérémonie des récompenses musicales du continent, les Cora 2016. D'abord, je ne pensais même pas être nominée du tout. Il faut commencer par là. Moi, je me voyais artiste en herbe, je ne me voyais pas dans cette catégorie. Et si vous regardez la catégorie, ce n'est pas une catégorie des moindres, comme vous le dites. Maintenant, si vous me demandez s'il y a un petit espoir, j'ai confiance. Je crois en moi. Je crois aussi aux facultés des autres, mais bon, c'est déjà une grâce d'avoir été nominé. L'artiste qui réside à Cape Town, en Afrique du Sud, a lancé un appel aux artistes compatriotes pour une visibilité plus étendue de la musique du pays.
qu'on apprenne à participer aux festivals internationaux, même si c'est gratuit. Qu'on apprenne à participer, ça nous expose positivement à d'autres communautés, à d'autres régions, à d'autres pays. Audrey vient de terminer le tournage de son prochain clip et se prépare pour le grand saut en Namibie. Voilà, c'est sur cette note musicale que se referme cette édition d'Information orientée Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur Canal 7.